Donc là, on va vous montrer comment faire une bonne galette des rois, enfin comme on le fait tout l'an, parce que nous, pour nous, commencer l'année en beauté, c'est faire une bonne galette des rois. Donc il faut du beurre mou, c'est très important, de la poudre d'amande, du sucre et 3 œufs et 2 pâtes feuilletées. Donc le beurre doit être mou, c'est ce qui va donner une bonne consistance à la pâte et permettre de ne pas couler en dehors de la pâte feuilletée quand on va la terminer. Donc il faut que le beurre ne soit pas fondu au micro-ondes mais bien mou et malaxable avec les mains. Donc on va tout mélanger tout simplement. Je vous donnerai les quantités sur l'article, mais le chiffre magique c'est 125. 125 g de beurre, 125 g de poudre d'amande et 125 g de sucre. Et là, on va mettre que le blanc, parce que le jaune, il va nous le garder pour dorer la pâte à la fin. Je vais laisser là. Et après, moi, je vais avec les doigts, hein, parce que c'est plus facile pour malaxer le beurre mou et tout le reste. Après, si vous êtes mieux avec une fourchette ou un fouet, vous pouvez. Voilà, c'est bien mélangé. Après, c'est pas grave s'il y a des morceaux de beurre, hein, ça fondra au... Là, c'est bien, ça fondra à la cuisson. Donc, le principal, c'est d'avoir un morceau, un ensemble qui se tient. Hop. Donc, on va amener la pâte pour mettre dessus. Hop, on met bien au milieu. On vide bien tout le plat. Hop. Voilà. Et ensuite, on va recouvrir avec l'autre pâte. Voilà, donc on va étaler. Voilà, laissez bien un bord de quelques centimètres, 3-4 cm sur le côté, voilà. On n'oublie pas de mettre la fève, parce que sinon les enfants ne vont pas être contents. Donc on met la fève sur un coin, voilà. Et ensuite on met l'autre pâte par-dessus.
Voilà, on enlève la feuille. Et moi, en fait, je fais une petite torsade pour que ce soit joli autour. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi, j'aime bien faire une torsade pour que voilà, le rendu soit sympa. C'est à force d'en faire où voilà, je me suis fait mon petit truc à moi. Ensuite, on va mettre le jaune d'œuf pour pas oublier, pour bien que ça dore. Comme on a commencé avec les mains, moi je continue avec les mains. Voilà, bien partout. Hop. Voilà. Et ensuite, je fais des petites marques avec la fourchette, voilà, pour que ça soit une belle déco. Donc moi, je suis restée assez simple. Je fais dans les deux sens. Je croise les traces. Et dans l'autre sens. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à cuire. Donc au four, 200 degrés, entre 20 et 30 minutes selon votre four. Moi, ça reste à 25 minutes. Après, il faut bien prendre garde parce que ça va vite dorer. Donc au bout de 10-15 minutes, je mets un alu pour éviter que ce soit brûlé au niveau de la dorure de la pâte. Donc à surveiller la première fois que vous le faites. Après, vous le savez qu'au bout de quelques minutes, il faut mettre un alu au-dessus, quoi. Voilà, et bien bonne dégustation et je vous montrerai une petite photo de ce que ça donne à la fin après la cuisson. Allez, à bientôt!